Bienvenue sur Vie ta meilleure vie, le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur best life. Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que tu n'as pas beaucoup d'énergie, que tu n'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8h et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. Cela permet de transmettre le message. Bonne écoute. Cet épisode de podcast est un petit peu particulier parce qu'il n'était pas prévu au compteur. J'avais un calendrier éditorial bien ficelé jusqu'à la fin de l'année et j'ai décidé de rajouter cet épisode parce que je pense que c'est vraiment un rappel important. Alors tout d'abord, pour vous donner un petit peu de contexte, pourquoi je rajoute cet épisode ? Parce que, pour ceux qui ont suivi sur mon Instagram, je suis allée à un festival Ice Mind. Ce festival a pour but de promouvoir toutes les techniques de respiration et d'exposition par le froid, la méthode la plus connue étant Wim Hof. Et durant tout ce week-end, il était question de battre le record du monde du relais le plus long de personnes qui s'immergent dans une eau à 3 degrés. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré des super personnes. Ce fut extrêmement riche et extrêmement agréable de rencontrer plein de personnes qui étaient passionnées par le bien-être, par le dépassement de soi. Et il s'avère que j'ai rencontré, par l'intermédiaire d'un ami, une personne qui est une personne fabuleuse et qu'on va appeler Florence. Et en fait, Florence, c'est vraiment une personne merveilleuse, une badass comme on les aime, une personne qui aime la nature, qui aime se bouger, qui aime se challenger, qui aime faire du sport, qui aime les poneys. Donc moi, je découvre cette personne et vous savez, comme quand vous découvrez quelqu'un et vous avez plein de points communs et une énergie similaire et vous vous dites « Oh, mais génial, cette personne, elle est absolument merveilleuse, j'adore, je suis fan ». Et il s'avère que, au fur et à mesure de la conversation, on se rend compte que Florence, elle n'est pas super bien dans ses baskets en ce moment. Et la raison est qu'elle ne convient pas au cadre classique de la vie, c'est-à-dire le fameux métro boulot dodo, aller à un job, revenir, faire de l'argent pour faire de l'argent, avoir des hobbies à côté pour arriver à supporter toutes ces heures passées dans un travail que l'on déteste et qui n'a aucun sens pour nous. Eh bien Florence, tu fais partie du 99% du commun des mortels qui vivent sur cette terre et qui vivent une vie qui ne leur convient pas. Et en fait, ça m'a vraiment fait beaucoup de peine parce que Florence pensait que le problème venait d'elle. Elle ne fit pas, elle ne convient pas, elle ne rentre pas dans la petite case de la société, la case qui a été définie par le monde extérieur pour dire « si tu fais ça, tu seras heureuse ». Alors, Florence, elle a fait ça et pourtant, elle n'est pas heureuse. Alors, qu'est-ce qui se passe ? D'où vient le problème ? Est-ce que le problème, c'est la case ou le problème, c'est Florence ? Et le problème, c'est que Florence pense que le problème, il est chez elle, que c'est à elle de devoir s'adapter pour fitter dans cette case. Mais cette case, elle est toute petite et elle est identique pour tout le monde. Donc, de base, c'est 100% sûr que cette case ne va pas fonctionner pour tout le monde. Et très loin de fonctionner même pour la majorité, c'est une case qui ne fonctionne pas pour l'extrême majorité des gens. Et ce qui m'attriste, un sujet dont on a beaucoup discuté, c'est que le problème ne vient pas de Florence. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas à nous de trouver du bonheur dans un truc qui n'a aucun sens pour nous. Ce n'est pas à nous dire « je vais essayer de m'adapter, je vais essayer de faire ce boulot qui n'a aucun sens pour moi ». Et si on fait ça, eh bien, au bout de quelques années, on va droit au mur. C'est comme ça qu'on a des burn-out, c'est comme ça qu'on a des arrêts, des épuisements et une perte de sens. Et dans les cas les plus extrêmes, ça peut aller quand même jusqu'à des tentatives de suicide. Parce que d'un coup, on se demande pourquoi on est là en fait. Pourquoi on est sur cette terre si c'est pour travailler dans un boulot qui a aucun sens et faire des actions qui n'ont aucun sens pour moi. Mais pourquoi je suis là en fait ? Et ça m'attriste
Absolument. Donc aujourd'hui, je veux vraiment rappeler, peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute ce podcast et qui se dit, le problème vient de moi. Et alors moi, je veux crier haut et fort, tu n'es pas le problème. Le problème n'est pas chez toi, mais pas du tout. Le problème, c'est qu'il y a une case qui te convient pas. C'est ça le problème, c'est pas toi, c'est la case. Ok, il y a une case, le monde extérieur, la société, ta manière d'être éduqué, tout le monde extérieur t'a dit, faut que tu rentres dans cette case. C'est ça le bonheur. C'est comme ça qu'on peut avoir une vie épanouie. Et c'est comme ça et pas autrement. Et en fait, le truc, c'est que non, cette petite case, elle convient à très peu de gens en réalité. Le problème ne vient pas de moi. Donc, à moi de créer ma case. Et bien sûr, c'est un travail qui va être, pendant un certain temps, qui va être difficile. Moi, je vends pas des recettes de meilleure vie. Vous faites 5 actions, vous me donnez plein d'argent, et puis c'est bon, vous allez vivre votre meilleure vie. Pas du tout, c'est un travail de longue haleine. C'est un travail qu'il faut se faire de connaissance de soi, de savoir ce qui est important pour nous, et de l'appliquer. Et ça, c'est dur. Donc, Florence, là, elle est dans une situation où elle est en souffrance parce qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle le sait au fond d'elle. Dans tous les atomes de son corps, elle le sait que ce cadre ne lui convient pas, mais elle croit que le problème vient d'elle. Et ça, c'est le serpent qui se mord la queue. On est dans une impasse, en fait. Parce que non, le problème ne vient pas de toi. Non, c'est juste que la case qui est en face de toi, qu'on t'a dit c'est ça qu'il te faut, eh bien non, c'est pas ça qu'il te faut. Seulement pour arriver à s'affranchir de ce qu'on te dit, arriver à se dire, bon ben voilà, ça en fait quand quelqu'un de l'extérieur va me dire, oh mais si, toi tu devrais faire ci, faire ça, ça parle de eux, ça parle pas de toi. En fait, une personne qui vient te dire, il faut que, tu peux tout de suite dire, dès qu'il y a une phrase avec il faut que, n'écoute plus. Il n'y a pas de il faut que. Personne n'a dit il faut faire ça pour réussir. Ça n'existe pas. Sa meilleure vie, c'est une définition qui est personnelle. Et quand on ne fitte pas dans un cadre classique, il faut créer son cadre. Et forcément, on va froisser des gens. On va froisser les gens qui ont accepté d'être malheureux et qui sont pas sortis du cadre, parce que ça, c'est la grande majorité, notamment des générations précédentes. C'est ok, je fais ça, je fais un boulot de merde, mais je gagne de l'argent parce qu'il faut gagner l'argent pour pouvoir payer mes hobbies. Et puis je profiterai quand je serai à la retraite. Voilà, c'était ça, la vie de rêve, la meilleure vie qu'on vendait dans les générations précédentes. Heureusement, on a évolué un petit peu depuis. Maintenant, on veut des choses qui ont du sens et on ne veut pas attendre 60 ans pour avoir du sens dans sa vie. Tant mieux. Donc là, on se heurte à des gens qui vont nous dire « il faut que, c'est ça ta meilleure vie », alors qu'il n'y a personne qui peut te dire quelle est ta meilleure vie à part toi-même. Et c'est là où, quand on commence à accepter ça et à passer à l'étape suivante, c'est difficile. Parce que c'est difficile de nager à contre-courant. C'est une position qui est inconfortable. Être différent, accepter qu'on va sortir du cadre et créer son cadre, ça va être froisser beaucoup de gens qui ont accepté un cadre, qui sont pas heureux et qui aimeraient bien que toi aussi, tu rentres dans le cadre, comme ça tu les réconfortes. Quelqu'un qui est dans le cadre et qui ne veut pas être dans le cadre et qui est malheureux dans le cadre, il veut pas voir des gens qui vont sortir du cadre et être heureux. Parce que du coup, ça les met en face de leur propre choix qu'ils ont fait consciemment ou non, qui est de dire, je vais moi, m'adapter au cadre et être malheureux. Donc, toutes ces personnes-là, eh bien, elles vont essayer de nous tirer vers le bas. Donc, moi, aujourd'hui, je veux dire une chose, c'est que tu n'es pas le problème. Si tu te sens comme Florence, tu sens que tu es pas à ta place dans le cadre, si tu sens que tu ne fites pas dans le cadre, si tu sens que tu n'es pas à ta place dans un standard classique que veut nous imposer la société, tu es au bon endroit. Ce podcast est fait pour toi. Écoute tous les interviews des gens que j'ai interviewés. C'est que des gens qui sortent du cadre et qui ont créé leur meilleure vie. Et sache que tu n'es pas le problème, tu n'es pas toute seule et on est une joyeuse bande de badass qui créons notre meilleure vie chaque jour et on se plante et on avance et on rigole de parfois les choix qu'on a fait où on s'est planté et c'est ok.
Voilà, mais on avance, on est ensemble. Alors ici, si toi tu te reconnais dans ce discours, eh bien je vais te donner 3 choses à faire. Tu le sais, moi j'aime bien les podcasts qui sont vraiment efficaces. Je vais te donner 3 actions que tu peux faire tout de suite une fois que tu as éteint ce podcast. C'est 1. Regarde ton entourage. 2. Liste ce que tu kiffes vraiment. Et 3. Liste les trucs qui t'insupportent. Et je vais développer ici et maintenant. Identifie ton entourage. Si tu es dans un entourage où 100% des personnes vont te tirer vers le bas, ça va être vachement plus difficile pour que toi tu sortes du cadre et que tu crées ta propre meilleure vie. C'est mieux de s'entourer de personnes qui vont comprendre ta situation et qui vont te tirer vers le haut. C'est pas forcément qu'il faut claquer la porte à tout le monde, mais entoure-toi de personnes qui vont te comprendre, qui vont avoir de l'empathie pour ta situation, qui vont te dire « Ok, je comprends et tu sais quoi, c'est possible. Regarde, tu peux avoir d'autres solutions. » Et en fait, ces personnes-là, elles vont faire 2 choses. Elles vont enlever tes œillères. Tu vois, les œillères, c'est ce que la société et ton entourage a mis. On t'a mis des œillères, on t'a dit « Tu vois juste cette petite boîte qui est en face de toi, c'est ça ta meilleure vie. » Et là, ce qu'on fait dans ce premier temps, c'est enlever ces œillères et se rendre compte que des meilleures vies, il y en a des milliers. Des petites boîtes, il y en a plein en fait. Et tu vas créer la tienne. Et c'est ça qui est cool. C'est ça, le jeu de la vie, c'est de créer sa propre voie et c'est de marcher sur sa meilleure vie. Donc d'une part, ces personnes vont te permettre de voir qu'il y a un horizon beaucoup plus important devant toi. On va enlever ces œillères. Et en plus, quand tu vas avoir des moments de doute, des moments de down, parce qu'il y en aura, ça fait partie du jeu, ça fait partie du parcours, eh bien, ces personnes, elles vont t'insuffler l'énergie, elles vont t'inspirer, elles vont te redonner confiance que c'est possible. Dans les moments de doute, c'est hyper important d'avoir du soutien et d'avoir des personnes qui peuvent te tirer vers le haut et t'aider à avancer. Alors, première chose, identifie, regarde un petit peu comme si tu étais en train de regarder le film de ta vie où tu te vois à distance et regarde toutes les interactions que tu as avec ton entourage. Et décide aujourd'hui avec qui tu voudrais peut-être passer moins de temps ou ne pas aborder certains sujets parce que tu sais que ça va te tirer vers le bas. Ensuite, regarde toutes les personnes qui te tirent vers le haut et qui t'aident pour sortir du cadre et ces personnes-là, eh bien, interagis encore plus avec elles. Et si tu fais le constat que peut-être tu n'as personne comme ça dans ton entourage, eh bien, au jour d'aujourd'hui, grâce à toute la technologie et à Internet, écoute plein de podcasts, prends des ressources, lis des bouquins, tu peux arriver à te créer, toi, ton propre cercle de personnes ressources qui vont t'aider à te tirer vers le haut. Et sache que toutes les personnes que j'ai interviewées, tu peux les contacter. Tu leur dis « Hey, j'ai écouté ton épisode, ça m'a inspiré, j'ai des questions. » Surtout, n'hésite pas. Vis ta meilleure vie, ce podcast, il est là pour toi. Il a été créé pour que tout le monde avance sur le chemin de sa meilleure vie et c'est pas des blagues. Donc tu peux contacter n'importe quelle personne qui est passée sur ce podcast. Ça, c'est pour ton entourage. Ensuite, si tu ne sais vraiment pas ce que tu kiffes dans la vie, eh bien tu vas faire 2 choses. Tu vas faire une liste de ce que tu kiffes et tu vas faire une liste des trucs qui t'insupportent. Si tu écoutes ce podcast, il y a forte chance que tu as déjà essayé des choses, tu as déjà fait des boulots, tu as déjà fait des expériences. Donc, tu sais identifier dans toutes ces expériences tout ce que tu kiffes. Mais quand je dis les trucs que tu kiffes, je veux que tu fasses une liste exhaustive. Parce que ici, on va essayer de dessiner la carte de tes valeurs. Comment on fait ça ? En faisant la liste exhaustive de tout ce qui te donne de l'énergie. Tu sais, tous les trucs qui font que tu te lèves le matin et t'es hyper enjoué. Tous les trucs qui font que tu ne vois pas passer le temps. D'un coup, tu dis, putain, j'ai commencé ça il y a 5 minutes et en fait, ça fait 1 heure. C'est quoi les activités dans lesquelles tu perds la notion du temps ? Et c'est aussi tous les trucs qui font que tu vas pas checker tes notifications de téléphone. Ça, c'est les trucs dans lesquels tu adores faire. Et maintenant, tu vas devoir essayer d'analyser
pourquoi tu aimes les faire, qu'est-ce qui se recoupe dans toutes ces choses-là. Et ça, c'est identifier ses valeurs. Est-ce que pour toi, par exemple, la connexion avec les autres, l'impact, faire quelque chose qui a du sens, apporter de la positivité dans le monde, tout ça, c'est des valeurs, il faut que tu les identifies. Et il y a un autre moyen d'identifier ces valeurs, c'est par le négatif. Donc là, on regarde sa vie en noir et blanc. Là, tu viens de faire la liste de toutes les choses positives, maintenant tu fais la liste de toutes les choses négatives. Quelles sont les choses qui te coûtent en énergie, qui t'insupportent et qui font que peut-être tu as laissé tomber des jobs ou que tu as laissé tomber des projets ou que tu n'as pas poursuivi certaines activités. Ça, pose-toi la question, c'était quoi qui t'insupportait? Est-ce que c'est le fait de ne pas te sentir écouté? Est-ce que c'est le fait de ne pas te sentir respecté? Tout ça, tu le notes. Et ça va t'aider non seulement à identifier tes valeurs, mais aussi à identifier le comment. Et ça, je ferai d'autres podcasts dessus pour différencier vraiment le quoi et le comment. Ici, on est en train d'essayer de trouver le quoi. Le quoi, c'est tes valeurs. Et ensuite, le comment, c'est quelle forme ça va prendre. Sache que il y a plein de manières d'exercer les choses. Et je vais prendre un exemple pour imager la question. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis une grande passionnée de chevaux. Je pratique des méthodes qui sont Natural Horsemanship, donc c'est tout ce qui est la compréhension du comportement animal pour utiliser ça comme langage commun dans l'éducation et l'entraînement des chevaux. J'étais passionnée en tant qu'élève et donc il y a 10 ans, suite logique, je veux enseigner ça, c'est le kiff absolu. Enseigner cette méthode, ça répondait à mes valeurs. Donc ça répondait à mon quoi. Je disais, ok, ça c'est parfait. Par contre, ce que j'avais pas réalisé, c'est qu'il y avait un comment. Et moi, sans trop me poser de questions, je suis partie la fleur au fusil et j'ai commencé à enseigner. À cette époque-là, j'habitais en Belgique et j'ai commencé à m'épuiser, à aller d'écurie en écurie, dans des conditions extrêmement difficiles. C'est la Belgique, donc vous imaginez l'hiver qui dure 10 mois sur 12 et c'était des conditions qui, moi, ne me plaisaient pas. Donc, j'ai arrêté. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mes valeurs étaient remplies. Par contre, le comment y arriver, ça n'allait pas. Puisque les conditions autour, le lifestyle qu'il y avait autour ne me convenait pas du tout. Et ça, c'est en expérimentant des choses qu'on peut aujourd'hui arriver à trouver exactement ce qui fonctionne pour nous. Et quand je vois aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont développé plein de choses. Déjà, d'une part, il y a plein de métiers dans le monde du cheval qui se sont développés, qui sont extraordinaires. Il y a 1000 manières d'enseigner, c'est pas forcément juste devoir se déplacer chez des gens. On peut faire ça à distance, on peut faire ça avec des formations en ligne, on peut faire ça à tellement de niveaux différents, c'est juste exceptionnel. Donc ça, c'est le comment. Alors pour résumer, sur ce podcast, je veux rappeler une chose, c'est que tu n'es pas le problème. Si tu ne rentres pas dans la case, dans les standards de la société, tu n'es pas le problème. C'est que la case n'est pas pour toi, c'est tout. Et ici, si tu ne sais pas commencer, je te propose de faire 3 choses. 1. Identifier ton entourage. 2. Lister ce que tu kiffes vraiment. Et 3. Lister les trucs qui t'insupportent. Ça va te permettre de mettre en place les prémices de la carte de tes valeurs. C'est ton quoi et le comment tu aimerais répondre à tes valeurs. Et si toi aussi, comme Florence, tu sens que voilà, tu es dans cette situation-là, n'hésite pas à me contacter. Je peux t'aider. Attendez, ne partez pas. Avant que vous éteigniez votre téléphone et que vous retourniez à vos occupations, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez mettre une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute? Et si vous avez un iPhone et que vous êtes sur Apple Podcast, est-ce que vous pouvez me laisser un petit commentaire? J'adore lire vos commentaires et en plus, ça donne une grande visibilité au podcast, ce qui est indispensable pour assurer la pérennité de ce podcast. Et je vous en serai éternellement reconnaissante. Vous pouvez m'envoyer un petit message perso après, vous savez, je les lis et je vous réponds toujours. Merci à vous. Je sais que vous êtes des gros badass et que vous comprenez.